une circulaire, 2, 3, 4, 5 tours de cordon, on va dire que c'est pas que c'est la norme sur tous, mais il faut savoir que pratiquement un bébé sur 3 naît avec le cordon autour du cou, ou voire même avec un cordon qui part en bretelle, comme on dit. Ouais. La femme, quand elle accouche dans sa physiologie, elle peut faire naître son bébé qui a le cordon autour du cou plein de fois, et elle va elle-même le dérouler. Et tu vois, dans ces fausses croyances, dans les structures hospitalières, pendant longtemps, et ça se voit encore, même si c'est plus rare, on voyait une tête de bébé sortir avec un cordon autour du cou, on coupait le cordon pour soi-disant libérer le bébé. Ouais. C'était un carnage. On n'entend pas beaucoup ça, mais c'est important de le rappeler quand même. Que, bon, déjà, c'est à peu près 50 cm en moyenne, un cordon, ça varie des femmes. Mais quand on regarde dans notre utérus en fin de grossesse, l'espace à disposition, c'est énorme pour que le bébé bouge. Oui. Et puis un cordon, c'est plus ou moins long, mais c'est surtout comme un cordon de téléphone. Donc, évidemment, quand tu tires, ça se déroule. Ouais. Enfin, c'est élastique. Et puis surtout qu'il y a la fameuse gelée de Wharton. Donc, c'est comme un calamar. Et donc, dans le cordon, on a ces 3 vaisseaux, on a 2 artères et une veine qui s'occupent d'oxygéner et de nourrir le bébé. Et ces vaisseaux-là sont protégés par la gelée de Wharton qui est comme un calamar, donc on ne peut pas, même si le bébé a le cordon autour du cou, déjà, ça ne va pas oppresser les vaisseaux qui sont dedans, parce que la gelée de Wharton fait son travail. Okay. Et puis, surtout, il est dans le liquide amniotique, le bébé. Donc maintenant, si je te mets dans une piscine et qu'on resimule le truc, tu vois bien que t'es plus dans un aspect de gravité, donc tu vas te retrouver un peu flottante dans un liquide avec un cordon, donc même si c'est pas autour du cou, tu vois, il faudrait vraiment une action extérieure et de tirer sur les 2 parties. Donc ça tient pas. Et ça, c'est une des plus grandes fausses croyances